Mes astrophiles, bonjour. J'ai fait un post aujourd'hui donc pour annoncer que l'offre à 14,99 € était reconduite jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Car vous avez été nombreux à me redemander cette consultation que j'avais retirée de mon site en fait, puisqu'elle était valable jusqu'au 20 décembre inclus. Donc voilà, je la reconduis jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il y a eu trop de monde qui s'est retrouvé coincé, certains n'ont pas eu le temps, certains n'ont pas pu valider la commande en temps et en heure, donc je l'ai reconduite pour éviter tous ces petits soucis. Donc exceptionnellement, je vous fais la vidéo du week-end, donc du samedi 23 décembre, en incluant la semaine. Évidemment, pourquoi? Parce que samedi 23 décembre, à part vous dire que vous allez tous courir au supermarché pour acheter les dernières victuailles ou les derniers cadeaux, dimanche 24, c'est le réveillon. Lundi, c'est le 25, c'est Noël. Beaucoup de choses commerces sont fermés, beaucoup d'entre vous sont en congé, c'est un jour férié. Donc, il ne va pas se passer grand-chose pour ce week-end et je ne vais pas vous annoncer de choses vraiment extraordinaires. Donc, j'ai inclus le week-end avec la semaine. Je vais vous passer les détails évidemment sur le week-end en famille ou la communication avec des personnes chères à vos yeux. Ça ne serait pas vraiment de la voyance. Donc on va partir vraiment sur une semaine où je fais abstraction des fêtes et je vous dis ce qui se passe au niveau papier, projet, investissement, communication, travail, enfant, amour. On part là-dessus. Donc je vous fais du 23 décembre jusqu'on va dire vendredi prochain et je referai pour le week-end évidemment du 31 et du 1er janvier le week-end avec la semaine incluse dedans. Voilà mes astrophiles, on y va, c'est parti pour les vidéos de la semaine. Mes astrophiles taureaux. Alors, mes taureaux, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, j'englobe le week-end avec la semaine parce que, évidemment, annoncer des choses extraordinaires pour un dimanche 24 et un lundi 25 décembre, ça va être un petit peu compliqué, vous voyez. On va dire que c'est ces 2 jours où les choses vont être un peu sur pause, ou parce qu'on a décidé, ou par obligation, vous voyez. Donc pour ce week-end, mes taureaux, alors on peut avoir très bon rapport avec une femme, on peut avoir un samedi plutôt agréable avec les femmes en général, donc maman, grand-mère, pour mes taureaux, on va être concerné par ça ce week-end. En tout cas, par rapport à la destinée, il y a des choses qui se passent bien. Peut-être bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Alors extraordinaire, hein. Pas la nouvelle on vient manger pour Noël. Alors ça peut être aussi si quelqu'un qui ne pouvait pas venir et puis qui vient. Donc ça peut être la femme, ça peut être belle-maman, ça peut être la grand-mère, et ça peut être maman. En tout cas, un bon aspect. Avec ça me conforte à me dire qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas prévues. Donc, ok, c'est une nouveauté, quelque chose qui a été modifié, grande transformation, grand changement par rapport à ce que vous vouliez. Donc j'ai du positif pour vous mes taureaux ce week-end, plutôt pas mal. Communication peut-être qui va aider, déplacements qui vont peut-être être possibles alors qu'ils ne l'étaient pas. En tout cas, voilà, on est quand même poussé. Vous avez Uranus, hein, donc c'est la planète de la chose nouvelle qui arrive. Vous êtes marqué par ça depuis un bon moment. Mais vous avez aussi Jupiter qui pousse dans le dos pour accélérer tout ça. Donc mes taureaux, plutôt pas mal ce samedi. Ensuite, bon évidemment, hein, dimanche, c'est la fête. Lundi, c'est la fête. J'avance un peu dans le temps par rapport à ça. C'est bien pour ça que je ne pouvais pas faire des vidéos que sur le week-end. Je vais chercher votre planète. Vénus, Vénus qui se trouve toujours en Scorpion. Elle avance doucement mais sûrement. Hein, elle va bientôt basculer dans l'autre signe. Pour le moment, toujours en Scorpion, donc mes taureaux, on peut être toujours branchés esthétiques. Hein, ceux qui ont déjà fait, eh bien, n'ont plus à faire, mais ceux qui n'ont pas fait, eux par contre, pourront avoir l'occasion de faire tout ce qui est de l'esthétique
avec des petits instruments quand même, les petites aiguilles, toutes ces choses-là, hein. On ne parle pas d'une épilation ou d'un maquillage pour le réveillon, on parle de choses un peu plus conséquentes quand même. Mais en tout cas, c'est de l'esthétique, donc c'est ce qu'on veut. Grand changement aussi par rapport à ma Vénus. Ça peut être par rapport à la carrière, on peut avoir aussi un changement cette semaine qui se profile pour vous, parce que j'ai le quotidien, mais aussi ces changements par rapport au quotidien, donc changement par rapport au travail, à moins que si vous êtes retraité, c'est votre quotidien et qui est sur le point de changer, parce que on a comme projet pour lancer des choses qu'on aime, pour modifier tout simplement notre quotidien. Alors peut-être pas par le travail pour certains, juste par les plaisirs, par des choses qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, voilà, cette semaine, j'ai ça qui refait surface dans vos objectifs que vous auriez pu avoir avant et qui reviennent. Ensuite, je peux avoir aussi une part de chance par rapport à un lien avec les autres. Donc on peut être aidé, on peut être aidé, mes amis taureaux, puisque la lune va passer en cancer. À un moment donné, on va avoir un super aspect avec la lune en cancer et elle va avoir un aspect bien avec les taureaux, donc mon Uranus, hein, bien avec mon Neptune. Elle aura un super aspect aussi avec ma Vénus. On va avoir un super triangle de choc, Vénus, Neptune, Lune. Donc tout ça, ça peut être, on peut vous dire, tiens, tu as le droit de rêver et tu as le droit de repartir sur un projet ou sur une idée, peut-être qui avait été mise de côté, mais en tout cas, une idée qui revient à la charge en fait. Alors ça peut être une idée plaisir pour un nouveau quotidien, une idée plaisir pour un nouveau quotidien au travail, et plaisir pour un nouveau quotidien en famille. Tout dépend dans quelle case vous mettez votre quotidien. En tout cas, grand changement. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à la carrière. On peut avoir des modifications par rapport à la carrière, par rapport à quelque chose qu'on se projetait à un moment donné, qu'on a peut-être laissé tomber, mais qu'on reprend. Ou quelque chose, on n'avait pas de nouvelles. Eh bien, les nouvelles reviennent. On est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour la semaine, hein. Je continue. Ma Vénus commence, fin de semaine à toucher le signe du Sagittaire. Elle y sera samedi prochain, en fait. Donc, la Vénus en Sagittaire, c'est envie de voyager, envie de partir. Tout le monde ne va pas être touché par la Vénus, mais je vous parle de Vénus parce que c'est pour vous, mes taureaux, c'est votre planète. Donc, ainsi que les balances. Donc, le ailleurs, l'étranger, une autre région, quelque chose de nouveau, on va être marqué par ça. Cette semaine, ça va peut-être pas prendre forme tout de suite, mais ça va commencer ce vendredi 29 décembre à bouger dans le sens. Peut-être qu'ailleurs c'est mieux, c'est plus beau, c'est plus luxueux, il y a peut-être plus d'argent, marqué par les... Alors le ailleurs, ça peut vouloir dire aussi, plutôt en psychologie, ça peut vouloir dire tout simplement un nouveau projet, quelque chose de nouveau, d'étranger à vous. Hein. Ma Vénus peut penser à projeter quelque chose de nouveau. Alors attention quand même à connaître le domaine. Hein, pour ne pas se lancer dans un projet si c'est pour le travail ou si tout simplement pour un voyage ou pour... il faut connaître le domaine parce que je vais avoir quand même une opposition en Poisson où attention de ne pas se retrouver englué dans des sables mouvants. On a sauté, on a vu un super beau lac, on a sauté dedans, mince, c'est de la vase. On n'avait pas bien regardé, on n'a pas étudié le projet, on n'a pas étudié le dossier, on n'a pas vu que l'eau n'était pas bleue, elle était marron. Là dans la vase on est mal, hein. Après on est englué, pour en sortir, il faut être aidé. Hein. Donc nouvelles idées par rapport à quelque chose d'étranger, de nouveau, peut-être une nouvelle formation. Analysez bien tous les tenants et les aboutissants pour ne pas vous retrouver dépassé. Parce que pour certains, ça peut être le top. Pour d'autres, ça peut être attention aux complications. Il peut y avoir aussi des dépenses, il peut y avoir des frais par rapport à ça. On fait attention. J'ai quand même l'idée qui peut être marginale, originale. Mes taureaux, attention de ne pas être trop influencé, donc fin de semaine prochaine par Vénus, qui pourrait vous faire des choses bien, mais qui pourraient vous coûter cher. Donc on réfléchit quand même à deux fois, mes amis taureaux. On y va, on passe en écriture automatique. J'aimerais bien que mon guide me donne une information pour vous. Alors,
Hmm. Attention, oui, pour tout ce qui est idées nouvelles qui pourraient être trop hors contexte. Je dis une bêtise, vous vendez des chaussures, d'un coup, vous avez une lubie, vous allez ouvrir un petit camion, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les food trucks, voilà, et puis vous allez faire des hamburgers. Là, on est en train de vous dire, attendez, vous êtes spécialiste dans la chaussure, vous n'êtes pas spécialiste dans les hamburgers. Ça peut être une très bonne idée, elle peut vous coûter cher. On réfléchit bien aux tenants et aux aboutissants parce que le guide me dit les idées marginales là, trop originales, ça peut être votre talon d'Achille, ça peut être votre problème, mes amis taureaux. Peut-être que pour certains, ça va leur parler. Vous avez déjà fait cette expérience qui s'est avérée négative. Attention, ne pas vous relancer dans quelque chose qui pourrait être dangereux. On me dit le passé, vos racines, vos passés, vos origines vous sont positifs par rapport à ça. Essayez de repenser à des choses vécues ou à ce qu'on vous a inculqué. Hein, les racines, c'est l'enfance, la jeunesse aussi. Des choses qu'on vous a inculquées, qu'on vous a apprises. Des fois, c'est pas toujours négatif. Hein. Alors essayez de retourner. On me dit que bah, c'est votre chance. Donc, alors vous allez tous me dire, non, on n'a pas tous eu la chance dans le passé, dans les années passées ou dans nos racines. Il ne faut pas l'interpréter comme ça. Ça peut être ça. Hein, on vous a appris des choses qui vont vous servir. Ça peut être tout simplement les 3 ou 4 dernières années qui ont été un enfer pour certains, sont aujourd'hui une chance pour vous, puisque vous le savez, retombez pas dans le même panneau. C'est dans ce sens-là où c'est une chance. Comme vous l'avez déjà vécu, vous n'allez pas vous faire avoir. Dans l'autre sens, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est pas à interpréter. Voilà, il faut bien analyser comme je le dis. Hein. En tout cas, voilà. Vous pouvez maintenant reprendre votre énergie positive et rêver à de nouvelles choses constructives qui ne s'éloignent pas trop de votre ambition. Voilà, vous, comme si vous avez pris un coup à la tête, vous savez, d'un coup, paf, on a une nouvelle idée. Alors aussi, ce qu'il faut faire attention, le guide y prévient par rapport à ça, c'est que Pluton, il est à 29 degrés du Capricorne, 29,6. Il est à peine 1 degré du Verseau. Donc quand on me dit faites attention à votre idée marginale qui pourrait surgir là, faites gaffe à ça, c'est parce que Pluton arrive en Verseau aussi. Donc mes taureaux, vous êtes touchés par ça, comme tout le monde. Mais attention parce que vous pourriez avoir des idées qui ne sont pas bénéfiques pour vous et qui peuvent être dangereuses en fait, au niveau du coup, hein, pas au niveau de votre vie. Hein. En tout cas, c'est la prévention du guide. Allez, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il me dit là? Changement aussi pour un lieu clos. Ah oui, je vais avoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais avoir un bon aspect Uranus-Taureau en Cancer avec la nouvelle lune qui sera en opposition au Soleil. Peut-être on peut avoir des nouvelles par rapport à un lieu clos. Le lieu clos, c'est le bureau, l'endroit où on travaille. C'est la pièce fermée, c'est le cocon familial, c'est le foyer. Voilà. Donc, bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, mes amis taureaux, il y en a qui attendent quelque chose par rapport à ça. Il y a une bonne nouvelle par rapport, en tout cas, c'est une nouvelle soudaine. Donc, cette semaine, vous voyez qu'il va se passer des choses. Je suis contente de voir que les 15 jours qui arrivent ne sont pas mis sur pause. Parce qu'à écouter tout le monde, oh ben, entre Noël et jour de l'an, il ne se passe rien. Non, je suis désolée. Entre Noël et jour de l'an, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui reçoivent du courrier. Il y a des gens qui signent chez des notaires. Tout le monde n'est pas en vacances entre Noël et jour de l'an. J'entends ça tous les jours. Oh ben là, il n'y a plus rien avant le début d'année. Pourquoi du 23 décembre au 31 décembre, il ne se passe plus rien? À quel moment c'est écrit ça? Enfin, c'est quand même très bizarre. Alors, comme tout le monde part de ce principe, eh ben, tout le monde se met sur pause. Parce qu'il ne se passe rien là. Mais si, il se passe plein de choses.
Moi, j'en connais qui signent chez les notaires. J'en connais qui sont en train de gagner des procès, qui ont des procès prévus la semaine prochaine. Tous les avocats, tous les tribunaux ne sont pas fermés. Alors, évidemment, c'est limité. Mais il y a des choses qui se passent. Alors évidemment, si les tribunaux ferment 4 ou 5 jours, ou même s'ils ferment 10 jours, on s'en fout. Si on a eu une réponse la semaine aujourd'hui ou hier, toute la semaine, il va se profiler des choses, on a gagné. Donc toute cette semaine, il va se passer plein de trucs. On va partir sur des projets, on va enclencher des choses, on va récupérer peut-être de l'argent, tranquillité d'esprit, on peut bouger, on peut avancer. Donc il y a des choses qui sont à l'arrêt, d'accord, mais ça ne met pas tout à l'arrêt, hein. Pas du tout. Voilà mes amis taureaux. Bah écoutez, je vous souhaite un super réveillon, un joyeux Noël, plein de chaleur, plein de bienveillance. On met sur pause tout ce qui est négatif, on évite de reparler et de ressasser les histoires du passé ou des histoires qui piquent ou qui font mal. On reste dans la positive attitude au maximum de façon à être déstressé et à passer ce week-end et cette semaine de la façon la plus zen possible. Mes amis taureaux, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.